Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture où je vais vous parler de 3 lectures. La première, ce sera le tome 3 de la boutique Vif Argent. Ce tome 3, c'est la carte des passages, c'est écrit par PD Baccalario et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ensuite, on parlera encore d'un tome 3, mais celui-ci, vous l'avez vu de partout, il s'agit de la mémoire de Babel, le tome 3 de la passe miroir de Christelle Dabos, publié aussi chez Gallimard Jeunesse. Et le dernier livre dont on va parler, il s'agit d'un tome 1, celui de Destiny de Cécilia Ahern, publié chez Hachette. Alors on commence tout de suite avec le tome 3 de la boutique Vif Argent. Oui, ce que vous voyez, c'est le hardback parce que je trouve ces livres beaucoup plus jolis comme ça, sans la jaquette. La jaquette est très jolie, mais je préfère comme ça, parce que ça fait un vieux grimoire comme ça, avec une magnifique carte à l'intérieur, avec des illustrations. Voilà. Je trouve ces livres juste splendides. Pour rappel, dans le tome 1, nous suivons Finlay qui habite une petite ville en Écosse, il me semble. Et il va se faire punir d'avoir un petit peu fait l'école buissonnière. On va lui donner comme travail de remplacer le postier du village. Il va devoir remettre une lettre à la boutique Vif Argent dans une adresse qu'il ne connaît pas. Et en effet, il va bien trouver cette boutique Vif Argent et alors que, voilà, elle n'y était pas quelque temps avant. Et il va s'apercevoir que ceux qui l'habitent sont assez étranges et surtout les objets à l'intérieur sont magiques. C'est un tome 3, je ne vais pas trop rester dessus parce que je ne veux pas vous spoiler les autres. Mais pour faire court, comme dans les 2 précédents, la boutique Vif Argent est en danger. Quelqu'un d'autre cherche à se l'approprier ainsi que les objets magiques qui sont à l'intérieur. Et Finlay va se retrouver en plein milieu de tout ce bazar. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Je l'ai trouvé peut-être meilleur, peut-être plus développé que les 2 premiers. C'est vrai qu'on reste sur une histoire assez simple, hein. C'est de la littérature jeunesse, mais très jeunesse, hein. On n'est pas dans du young adulte, c'est vraiment pour les enfants. Et ce tome 3, je l'ai peut-être préféré aux autres. On passe un bon moment, c'est écrit gros. Je vous ai montré, il y a des très belles illustrations et puis ça se lit super vite. Moi j'ai bien aimé. Ah, la bête. Je vais vous parler de ce tome 3. Alors, j'ai beaucoup aimé la passe miroir. J'ai lu le premier tome en octobre 2015. Non. Octobre 2015, le deuxième tome en novembre 2015 et voilà, nous avons attendu très longtemps mais il est enfin là et j'ai été hyper contente de retrouver Ophélie. Vous pouvez même pas savoir comme elle m'avait manqué en fait, je m'en rendais pas compte, mais Ophélie, Turn, Archibald, voilà, tous ces personnages m'avaient manqué. J'ai reçu ce livre le 1er juin et je crois que je me le suis bouffé dans le week-end et c'était trop bon, c'était trop bon. Je sais pas si je vous fais un rappel de cette histoire, franchement je pense que vous la connaissez tous. On continue à suivre Ophélie ici. Presque 3 ans se sont passés entre le second tome et celui-ci. Il s'est passé donc beaucoup de choses, sauf pour Ophélie qui était retournée vivre chez, voilà, dans sa famille sur Anima. Elle a donc quitté la Citaciel, elle a donc quitté le pôle et elle va dans ce 3e tome quitter Anima et partir sur l'arche de Babel. D'où le titre. Babel, c'est là où se concentrent toutes les connaissances. Et elle va essayer de gravir les échelons dans une sorte d'école. Pour les plus doués de la société. Elle va essayer de gravir les échelons pour arriver à un but dont je ne vous révélerai rien puisque ça se passe principalement à la fin du tome 2. Et voilà, Ophélie va être encore confrontée à de nouvelles personnes, de nouveaux personnages apparaissent et elle a vraiment pas de bol parce que
décidément, elle ne rencontre que des personnes méchantes. C'était déjà le cas dans le tome 1, c'était déjà le cas dans le tome 2. Je vous raconte pas dans celui-là, voilà. Elle est dans cette sorte d'école et elle va subir le bizutage, elle va subir la jalousie des autres élèves, elle va subir la concurrence déloyale. Bref, tout ce qu'on connaît généralement dans le young adulte dans des écoles. C'est ce qui m'a un peu gênée. J'ai pas trouvé cette fois-ci que l'intrigue était très originale. Du fait de se retrouver dans cette ambiance très scolaire, même si, voilà, par certains côtés, il y a beaucoup d'autres choses. Ça se réduit pas à ça, ce livre. Je vais pas vous dire le contraire, mais... Voilà, j'ai trouvé que ça peinait un petit peu. D'un certain côté, c'est bien d'être sur une nouvelle arche. Ça relance un petit peu les choses. Sauf que c'est aussi le point négatif. On a des personnages qu'on aimait suivre dans les tomes 1, dans les tomes 2, et qu'on ne voit que trop peu dans ce tome 3. Voilà. Voilà, Archibald, Berenild, voilà, j'aurais Farouk, j'aurais voulu continuer un peu à les suivre. On continue un petit peu par petites touches, mais c'était pas assez. Après, Ophélie et Thorne, c'est un peu toujours la même histoire. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais j'aime beaucoup leur petite relation. Elle est pas instinctive, elle est pas simple. Ils sont tous les deux personnes très renfermées, très timides. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas surfait, c'est pas poussé sur le naturel. Bref, moi j'aime bien. Je les aime bien quand même tous les deux. Mais pour faire simple, j'ai trouvé que ce troisième tome, c'était peut-être celui qui était un cran en dessous de la saga. Voilà. Je classe le second tome tout en haut, le premier tome un cran en dessous et le troisième tome encore en dessous des deux autres. Mais c'était sympa. Moi j'aime toujours Ophélie et je serais contente de la suite dans le quatrième tome. Et pour finir, je vous parle du tome 1 de Destiny, que j'ai lu grâce à Ned Gallet et grâce aux éditions Hachette. Donc je leur remercie pour leur confiance et encore une fois, franchement c'est le deuxième livre que je lis par cette plateforme et encore une fois ça a été une excellente lecture. C'est une dystopie. Ça faisait longtemps, ça faisait quasiment 6 mois que je n'avais plus lu de dystopie parce que je trouve que c'est un petit peu toujours le même schéma qui revient. Ici on n'échappe pas vraiment à la règle, mais c'est quand même autre chose. Ici nous sommes dans une société où se côtoient parfait et imparfait. Les personnes doivent être parfaites en tout point, moralement, quasiment physiquement, et à la moindre imperfection, ils sont jugés et ils sont marqués. Célestine a tout pour être heureuse, elle est parfaite. Sauf que toutes ses convictions vont basculer le jour où une de ses voisines va se faire embarquer et va être jugée imparfaite. À ce moment-là, elle va se poser des questions sur le système et elle va commencer à remettre en cause ce système. Et bien sûr, comme dans toute bonne dystopie, l'héroïne principale va devenir une sorte de symbole. Bref, la dystopie est assez classique, une société qui exerce un contrôle sur la population et leur impose leurs lois, le grognement général qui va se mettre en place et qui va vouloir renverser cette sorte de dictature de la perfection. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, voilà, je vous dis la trame est assez classique, mais ce qui l'est moins, c'est vraiment les thèmes abordés. On retrouve, je sais pas comment vous expliquer, mais dans cette société, on a tous les travers de notre passé. On parle en filigrane de finalement tout ce qui est un petit peu honteux dans notre monde, ce qui a été honteux, la ségrégation raciale puisque par exemple on a un passage où Célestine est dans le bus et elle nous explique que en fait dans les bus il y a la place pour l'imparfait. Voilà, il y a un imparfait qui va dans le bus, il doit s'asseoir à cette place là. Je pense que ça vous rappelle tous les histoires de la ségrégation aux États-Unis où il y avait des places attitrées pour les noirs dans les bus. On a aussi tout ce qui a été infligé aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce marquage pour bien montrer à la société qu'ils sont imparfaits. Voilà, on les marque à la tempe, on les marque à un endroit qui sera toujours visible. Donc voilà, c'est un petit peu
cette histoire dans les camps de concentration où on les parquait comme des animaux, ou cette étoile qui devait porter en permanence pour montrer leur appartenance à la communauté juive. Voilà, c'est tous des petits thèmes comme ça qui nous rappellent en fait toutes les dérives de notre société et que ça s'est déjà produit et que ça pourrait se reproduire. J'ai aimé les personnages. Célestine au début est assez superficielle parce que voilà, elle a une petite vie parfaite, bien rangée, elle se préoccupe pas des autres. Et voilà, quand elle tombe tout simplement dans les travers de cette société, dans cette imperfection, elle va se découvrir forte, elle va se découvrir courageuse, elle va se découvrir rebelle. Et c'est ce que j'ai aimé. Vraiment, je vous conseille ce livre. C'est un premier tome. Je crois que le second tome vient juste de paraître en VO. Je ne sais pas si c'est un diptyque, si c'est une trilogie, bref. Mais je vous le conseille parce que c'était vraiment, vraiment une très bonne lecture qui se lisait toute seule. Toute seule. Voilà, j'en ai terminé avec ces 3 lectures. J'espère que je n'ai pas trop parlé parce que j'en ai 3, mais j'ai l'impression que ça dure aussi longtemps que 4. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si l'un de ceux-là vous fait envie. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.